savez quoi? Il y en a beaucoup en fait qui pensent que... Voilà, à Marseille là, il y en a beaucoup qui pensent que je suis que dans le milieu du hip-hop, etc. Mais en fin de compte, c'est que le haut de l'iceberg, hein, les amis. Hein. J'ai écrit un roman qui s'appelle Gabriel El Akdar où bien sûr ça parle de l'Algérie, entre autres. Hein. Je ne vais pas dévoiler parce que c'est vraiment pour l'instant une grande surprise, une belle surprise. C'est pas ma vie en fait que j'ai écrit dans ce roman-là. J'ai vraiment beaucoup triché pour faire passer des messages perso, des choses perso que j'ai pu vivre aussi, mais je les ai vraiment maquillés de manière complètement artistique et créatif en fait. Voilà. Mais c'est vrai que moi, mon cœur de cible, c'est les manifestations. Je suis un kiffeur de manifestations. Comme j'ai jamais voulu vraiment m'investir dans toute la dimension politique, que ce soit par rapport à l'Algérie ou par rapport à la France, parce que je sais pas, j'ai jamais ressenti un truc, j'ai jamais ressenti la fièvre par rapport à la politique. J'ai jamais ressenti un truc. Pourtant, on a grandi dans une ville qui est très politisée, où j'ai pu voir moi-même l'effet de la politique sur tout ce qui est socio-culturel. Ça m'a dégoûté en fait. Ça m'a vraiment dégoûté. Donc voilà, moi je me suis mis à manifester, je me suis mis à marcher. Et grâce à la caméra, ça m'a donné envie vraiment d'aller très loin parfois et de faire des choses, puisque je suis aussi allé un peu en Australie aussi par rapport aux aborigènes d'Australie, parce que finalement le drapeau algérien, là où il est magnifique, c'est qu'il représente tous les peuples qui ont été opprimés. Peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas à un moment donné de sa vie, le drapeau, et notamment au début de sa vie. Le drapeau algérien, il a représenté vraiment tous les peuples qui ont été colonisés, les peuples qui ont été opprimés, etc. En Afrique, mais aussi en Amérique latine et aussi pour certaines ethnies, etc. C'est vraiment un drapeau magnifique par sa beauté, mais aussi par rapport à l'engagement qu'il représente. Et effectivement, mon projet, c'est pas que qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop. C'est vraiment le haut de l'iceberg. Mon projet, c'est vraiment Hakimo, le franco-algérien manifeste. C'est ça en fait. Voilà. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ça, qui n'ont pas compris qui ont cru que ce qui était le plus important pour moi dans ma vie, c'était l'art du hip-hop. Non, pour moi, ce qui compte, c'est la rue, c'est les gens de la rue, ce qui compte, c'est la misère sociale. Ce qui compte, c'est la pauvreté. Ce qui compte, c'est de trouver des solutions au niveau institutionnel pour faire en sorte que les gens ils se sentent mieux, qu'ils se sentent plus libres, qu'ils se sentent moins sous le despotisme, qu'ils se sentent moins dans une dictature, etc. C'est des choses que je refuse et pour avoir vécu un échantillon de tout ça en étant banlieusard, en étant opprimé, en étant rattaché toute ma vie quasiment à une banlieue, à un quartier en béton, j'ai ressenti beaucoup de choses vraiment super négatives à l'intérieur de moi au niveau scolaire, etc. Donc c'est ça la vérité. Et Hakimo, le franco-algérien manifeste, c'est vraiment le titre vraiment d'un projet vraiment que j'aimerais bien sortir après mon roman ou après les fictions ou la fiction que j'aimerais réaliser. Voilà, on verra. Si c'est dans mon destin, tant mieux. Si ça ne l'est pas, tant pis. C'est pas grave, je cours pas après le succès. Par contre, j'ai envie de dire des choses. Et ce que j'ai envie de dire le plus, c'est pas le hip-hop. Ce que je veux dire, c'est toutes les manifestations qu'il y a à l'intérieur de mon corps, de mes cellules et qui sont liées à mon père et à ma mère qui sont algériens en fait. Et qui ont vécu des choses, qui ont vécu des trucs de fou en fait. Que ce soit au niveau de l'amour ou de la haine ou de la passion vis-à-vis de la France ou vis-à-vis de l'Algérie. Voilà, je l'ai vécu moi, en tant que fils d'immigré algérien. Je l'ai ressenti au plus profond de mes tripes. Donc après tout, je m'en fous du drapeau algérien, je m'en fous du drapeau français, je m'en fous des drapeaux. Il y a beaucoup de sang sur les drapeaux en général.
Mais j'ai envie de faire honneur à mon père et à ma mère et à toutes ces personnes-là qui ont vécu dans ma communauté, avec qui j'ai grandi, voilà, comme je le dis souvent. J'ai vraiment envie de dire des choses et grâce à tout ce que j'ai pu faire par rapport aux sans-papiers, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont vécu ce qu'ont vécu mes parents, même si c'est pas dans une dimension liée au regroupement familial, des gens qui ont traversé la Méditerranée ou autre, hein, ou plusieurs continents pour arriver en France et qui aujourd'hui se retrouvent dans des institutions à attendre qu'on leur donne les papiers pour vivre et marcher tranquillement dans la rue sans se faire contrôler par la police, etc. etc. Voilà. Donc je sais pas, ça me touche beaucoup moi tous ces sujets-là. Et c'est ça pour moi qui est le plus important. Pas le hip-hop. Le hip-hop, ça a été un outil pour parler de tout ça, en fait. Voilà. D'un point de vue artistique. Hakimo, on est là. Marseille. Vieux-Port.